on occupe le Panthéon, pacifiquement, avec la Chapelle Debout et l'association Droit Devant, pour demander une régularisation exceptionnelle des sans-papiers. Il n'y en a pas eu depuis 1982, depuis la prise de pouvoir de Mitterrand. Vous vous souvenez, Mitterrand, Roth-Sufflot, quand il est venu à la prise de pouvoir. Aussi à l'intérieur, il y a des symboles contre l'esclavage, des tombes de personnes qui ont combattu l'esclavage. Nous, on combat l'esclavage du 3e millénaire, hein. Je me répète par rapport à vos collègues tout à l'heure qui m'ont interviewé, et on demande une régularisation exceptionnelle des sans-papiers, qui peuvent fournir des preuves de travail, même quand ils n'ont pas de fiche de paye. Par exemple, ils ont des rentrées d'argent tous les mois, ils ont des photos au travail, bâtiments, restauration, aussi nettoyage beaucoup. Hein. Les femmes, ils font l'aide à la personne, il y a des femmes pas mal ici. Alors, il y a beaucoup de sans-papiers. Alors, écoutez, là, je ne sais pas combien, peut-être entre 700 et 800. 700-800. Hein. On est plus nombreux qu'à l'époque de l'église Saint-Bernard. Ah, vous voyez, on est plus nombreux. Hein. L'église Saint-Bernard, ça fait déjà plus de 20 ans. Hein. Ils sont rentrés, il s'est passé quoi? Ils ont demandé aux gens de partir parce Non, pas du tout. Les gens sont partis pas du tout. Oui, non, c'est le personnel qui a dû faire évacuer les gens. Mais ils ont parlé aux gens pourquoi ils occupaient pacifiquement le Panthéon. Il leur a dit voilà, nous on est des sans-papiers, on veut interpeller le Premier ministre, avoir une réunion avec lui, parce que quand on va au ministère de l'Intérieur, c'est rien, on ne peut rien obtenir au ministère de l'Intérieur. C'est un mur complet, quoi. Et puis on n'est pas des bandits, on n'est pas des délinquants, on est des travailleurs. Avant Saint-Bernard, on était des clandestins. Ensuite, on était des sans-papiers. Quand il y a eu les grèves de sans-papiers, on était des travailleurs sans-papiers. On reste des travailleurs sans-papiers. Quand on est travailleur sans-papiers, on n'est pas délinquant. On ne doit pas être traité ni comme des terroristes, ni comme des délinquants. Ce sont des occupations pacifiques. Moi, je suis de l'association Droit Devant, mais les copains qui sont gilets noirs, c'est principalement des copains qui sont sans-papiers et qui travaillent avec la Chapelle Debout depuis longtemps. Alors, ça peut être le triangle, vous savez, de la Mauritanie, Sénégal, Mali, quoi. Hein. Il y a beaucoup de gens là-bas qui fuient la misère climatique aussi. Moi, j'ai été au Mali. J'ai été bien reçu. Et j'ai vu comment les gens, il y a des vieux qui disent toujours il faut des gens qui restent pour la terre, mais il faut des gens qui partent aussi pour avoir l'argent un petit peu. Là, vous demandez à être reçu par le Premier ministre pour lui demander quoi? Une régularisation exceptionnelle. On a les dossiers. Hein. Là, déjà, la semaine dernière, on est allé à Elior, parce qu'il y avait un certain nombre de copains sans-papiers qui travaillaient chez Elior. Et le patron, enfin, le directeur de la multinationale a accepté de faire des contrats de travail aux sans-papiers. Il a fait celui qui était étonné parce qu'il y avait des sans-papiers qui travaillaient chez lui. On est en train de l'interviewer. Ils le savent. Ils le savent qu'il y a des sans-papiers, des emplois. Donc voilà, il a cédé un petit peu. Bon, pas méchant, on a fait une occupation pacifique. Et il va y avoir des contrats de travail qui vont être faits pour ceux qui travaillent encore à Elior et pour ceux qui ont travaillé avant et qui ne travaillent plus. Bon, il faut négocier un peu plus longtemps, mais on espère que tout le monde va être régularisé de ceux qui travaillent chez Elior. C'est sûr. Oui, L'église Saint-Bernard, oui. le Panthéon. Oui. Ce sont toujours deux églises catholiques, c'est une stratégie. Pas du tout, non. Vous êtes de quel LDC News. Pardon? LDC News. Il dit LDC News. C'est quoi LDC News? Et alors, le problème qui Non, c'est simplement pour dire Bonjour. Salma Bassa, sénatrice de Paris. il y a d'extrême droite. je vous le dis il y a 10 ans. Non, mais je suis pas sûr que les gens savent que vous êtes un Et média on ne le d'extrême sait droite. pas. Hein. Je supprime le 2, monsieur. Oui, mais il fallait vous Donc, moi, présenter. Je sais très bien quel Il fallait vous présenter. Je pense que les gens feraient mieux de le Parce que savoir. nous, on Après, ils connaît vont pas. arrêter aussi. Oh bah, à ce moment-là, vous pouvez interviewer le brigadier. Ce que je veux dire, Voilà. c'est que- écoutez, ça fait Allez-y, longtemps, ça fait parler. longtemps. Allez-y parler avec les filles, interviewer
aider les flics. C'est le contraire. Je suis journaliste. C'est ça le comble. Je suis journaliste. Est-ce que vous allez aider ces gens-là pour être régularisés? Est-ce que vous allez dire... Oui. Monsieur, et la démocratie? Non, oui, la démocratie avec l'extrême droite, je m'en fous. Non, mais attendez, la liberté de la presse, vous la faites avec tous les. Moi, j'ai le droit de vous répondre ou pas vous répondre, donc je ne vous réponds pas.